Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous dire comment protéger vos crypto-monnaies, vos crypto-actifs des pirates pour sécuriser votre patrimoine. C'est très important de faire, en tout cas c'est ce que je fais, les points que je vais vous citer dans cette vidéo, puisque souvent on sous-estime ça, mais quand ça vous arrive, vous allez dire si j'avais su. Maintenant vous le savez, il faut écouter cette vidéo et appliquer ce que je raconte, puisque c'est comme ça que vous allez prévenir que guérir. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils en crypto-monnaie, de mes informations sur les cryptos, mais aussi sur d'autres placements, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner, comme plusieurs centaines de personnes l'ont déjà fait. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification par email dès que dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc le premier point, qui paraît très basique, et pourtant, vous le faites sûrement pas, c'est de vérifier le site sur lequel vous êtes. Puisque, certes, vous avez peut-être mis vos sites sur lesquels vous avez acheté vos cryptos en favoris, par exemple Binance, KuCoin, Kraken, ILBTC, j'en passe d'autres et des bien mûrs. Mais il se peut que certains pirates, quand vous vous connectez sur un site, sans que vous le remarquiez, vous n'êtes pas en vrai sur le site officiel. Donc c'est pour ça que, avant de vous connecter, regardez bien que vous êtes bien sur le site. Par exemple, prenons l'exemple de KuCoin, qui est une plateforme sur laquelle on peut acheter des cryptos, que vous êtes bien sur le site https://www.kucoin.com et pas KuCoin avec un C ou je ne sais quoi, ni .fr, ni .net, ni .org, ni je ne sais quoi. Le site officiel, c'est .com. En tout cas, pour ce site-là. Il faut que rien varie. D'ailleurs, quand vous vous connectez au site, vérifiez bien que tout est normal, qu'il n'y a rien qui change par rapport à ce que vous avez l'habitude de vous connecter les jours précédents. Donc ça, c'est la première chose. Avant de vous connecter, prenez l'habitude de regarder si vous êtes bien sur le bon site. Ça paraît con, mais c'est la base de la base qu'il faut faire et qu'il faut prendre l'habitude quand on se connecte. Ensuite, c'est de mettre un mot de passe à rallonge. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement créé déjà des mots de passe, mais vous avez, avant de vous connecter, un petit lien où vous pouvez mettre mot de passe perdu et vous changez votre mot de passe. Et vous mettez un mot de passe à rallonge, c'est-à-dire un mot de passe avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, c'est-à-dire arrobase, tiret, slash, point, astérix, etc. et des chiffres. Donc ça vous paraît peut-être con, mais il faut savoir qu'un pirate, s'il veut trouver votre mot de passe, il le trouvera. Mais il prendra plus ou moins de temps s'il est complexe. Pour exemple, Binance, il y a quelques temps de ça, s'est fait pirater. Eh oui. Et bizarrement, tout le monde ne s'est pas fait pirater. Moi, je me suis pas fait pirater, par exemple. Toutes mes crypto-monnaies sont restées. Mais admettons si, par exemple, vous avez mis un mot de passe 1, 2, 3, 4. Le robot que ce pirate aura créé, va trouver en une dixième de seconde ce mot de passe et va pouvoir déverrouiller votre compte. Mais si vous mettez un mot de passe hyper compliqué avec des lettres, des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux et hyper long, un mot de passe à rallonge quoi, ce robot va prendre énormément de temps à trouver votre mot de passe. Et du coup, la plateforme, comme Binance en l'occurrence là, elle avait stoppé les retraits et stoppé sa plateforme. Du coup, le robot et les pirates n'ont pas pu débiter toutes les autres clients. Donc c'est pour ça que si vous mettez un mot de passe à rallonge, certes ça ne va pas empêcher le robot du pirate de rentrer dans votre compte, mais au moins ça va prendre plusieurs minutes, voire encore plus longtemps pour trouver votre mot de passe. Et ça peut que être positif pour la protection de votre compte. Voilà, donc ça paraît la base, mais moi si j'étais vous, je changerais mon mot de passe et je mettrais un truc à rallonge si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, il est très
important de télécharger l'application mobile Google Authenticator et de mettre un second mot de passe. Puisque certes, ce premier mot de passe, il peut le trouver, ça prendra plus ou moins de temps, mais ce deuxième mot de passe que vous allez pouvoir insérer lors de votre connexion, lors des retraits de crypto-monnaies, etc., eh bien, c'est un mot de passe à 6 chiffres déjà, non, et qui change toutes les 30 secondes. Donc, généralement, quand par exemple vous êtes sur Binance, KuCoin, Kraken, etc., vous allez dans Google Authenticator ou Google à 2 étapes et vous cliquez sur Activer. Ils vont vous donner un QR code comme ceci que vous allez devoir scanner avec votre application mobile. D'ailleurs, cette application mobile, vaut mieux la télécharger avec un lien que la plateforme officielle vous donne et non un lien que vous trouvez je ne sais où qui peut être une application de pirate. Donc bien l'application officielle. Vous scannez ce QR code avec votre application mobile Google Authenticator et à partir de ce moment-là, eh bien ça va vous créer un code à 6 chiffres qui changera toutes les 30 secondes. Et ce code, eh bien il faudra le mettre à chaque fois que vous vous connectez. Donc je vais pas le montrer là. Mais si par exemple sur Kraken, hop, je vais me déconnecter, logout, je vais cliquer sur login et vous voyez que là je dois mettre mon pseudo, là je dois mettre mon mot de passe et là je dois mettre mon Google Authenticator qui change toutes les 30 secondes. Donc le pirate, s'il doit trouver en plus votre mot de passe et en plus un mot de passe de 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes, je sais pas comment il va faire. Et en plus de ça, moi ce que je fais personnellement, eh bien c'est que ce QR code, eh bien j'en fais une impression écran, je l'imprime pour le garder, je le cache chez moi et en plus je le mets sur une clé USB cryptée. Donc c'est-à-dire une clé USB avec un mot de passe où seul vous peut rentrer dedans. Pourquoi? Puisque en fait, vous avez remarqué que si vous perdez votre application mobile avec vos mots de passe qui changent toutes les 30 secondes, si par exemple on vous vole votre téléphone ou malheureusement vous le faites tomber dans un égout, eh bien vous allez plus pouvoir accéder à votre compte. Vous allez plus pouvoir rentrer pour avoir accès à vos crypto-monnaies. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, beaucoup de monde ont cette application, mais personne se rend compte que s'ils perdent leur portable ou qu'il ne marche plus, eh bien, ils ne peuvent plus accéder à leur compte Kraken, Binance, KuCoin, etc. Donc voilà pourquoi il est très très intéressant de faire une impression écran de ce QR code et de la clé privée, de l'imprimer et de le mettre aussi sur une clé USB. Donc si vous avez déjà un QR code et que malheureusement vous n'avez pas fait cette impression écran, comme moi à mes débuts, hein, rassurez-vous, eh bien vous faites délier ou sur Kraken, vous cliquez sur Off et vous refaites la manipulation. Donc vous allez avoir un autre QR code avec un autre code à 6 chiffres. Il faudra supprimer l'ancien et garder le nouveau. Voilà, ensuite vous avez d'autres fonctionnalités. Par exemple, sur KuCoin, eh bien vous avez question secrète. Donc vous avez une question secrète, comme par exemple ici, où là, une question secrète, ça peut être quel est le nom de votre mère, quel est votre lieu de naissance, quel est votre premier animal de compagnie, son nom, quelle est la marque de votre première voiture, etc. Et ensuite, par exemple, sur Binance, il y a d'autres fonctionnalités qui est par exemple une question secrète peut-être, je ne sais plus, mais il y a aussi un anti-phishing, c'est-à-dire que sur tous vos mails, eh bien, il y a un mot que seul vous mettez, par exemple, vous marquez le ROI déplacement, et c'est-à-dire que sur tous les mails Binance, en haut à droite, il y aura écrit le ROI déplacement. Comme ça, eh bien, le pirate ne pourra pas savoir tous les anti-phishing de tous les clients. Et non, il va pas mettre ce anti-phishing et donc vous allez voir que c'est pas le bon mail et donc vous allez voir que c'est un pirate qui vous envoie ce mail. Mais si vous mettez tous ces critères en place que je viens de citer, ça sera déjà très bien. Mais le mieux quand même, c'est de mettre toutes vos crypto-monnaies sur une clé Ledger. Et la clé Ledger, là, c'est anti-piratable. Ça se dit pas, mais un pirate peut pas pirater votre clé Ledger. Donc, vous pouvez trouver sur ma web TV un tutoriel qui vous explique
les avantages de cette clé Ledger et un autre tutoriel qui vous dit comment mettre vos crypto-monnaies sur cette clé Ledger de façon très simple. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir comment investir dans des crypto-monnaies sécurisées avec des tutoriels clic par clic, eh bien, j'aimerais vous donner, si vous souhaitez, une formation où vous avez un accès sous cette vidéo. Et si vous êtes un peu plus avancé et que vous souhaitez passer au niveau supérieur, vous avez une formation adaptée à votre niveau de connaissance, donc un peu plus avancée, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Donc vous avez juste à cliquer ci-dessous, à cliquer sur la formation qui est adaptée à votre niveau de compétence, de connaissance, et de vous inscrire pour recevoir des vidéos, une vidéo par jour pendant 7 jours. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!